Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Fin de la mission de réconciliation nationale des griots de Ségou. Au cours de cette mission, les griots de Ségou ont échangé avec les autorités du Mali. Le statut de l'opposition au cœur d'échanges parlementaires. Le but est de contribuer à la démocratie au Mali. Sport football, le Mali affronte le Malawi le 6 septembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2015. Le sélectionneur des Aigles, Henri Kasperzak, a donné les changements effectués à la liste des joueurs retenus pour le match. Voilà pour les titres. Le développement avec Assetou Kanté et Cheikh Kona la technique. À Ségou, une assemblée générale d'information et de compte rendu de la mission de réconciliation nationale des griots de Ségou s'est tenue hier. Pendant 15 jours, les griots de Ségou, durant leur mission, se sont entretenus avec les notabilités de Bamako, les leaders religieux, les partis politiques, opposition et mouvances présidentielles, le Premier ministre et le président de la République. Ensemble, ils discutèrent des mots qui rassemblent. Compte rendu Douba Dambélé. Il s'est agi au cours de cette Assemblée générale de rendre compte de leur mission de réconciliation nationale. Mamadou Kouyaté, chef de la mission. Nous avons fait au nom de l'ensemble de tous les Nyamakala du Mali. Naturellement, il faudrait qu'il y ait un départ qui est Ségou. Les Nyamakala de Ségou, on ne peut pas se dissocier des autres. Donc c'est l'ensemble de ces efforts qui ont abouti à un résultat. Et il était tout à fait normal que Ségou soit informé du résultat. Mais il était tout à fait normal que de vive voix, en présence d'autorités administratives et politiques, et nous venions rendre compte. Il faut saluer cet acte des griots de Ségou qui apportent ainsi leur pierre à l'édifice de la réconciliation nationale. Thierno Boubacar Sissé, gouverneur. Ils sont revenus à leur source pour essayer de voir dans leur rôle de griot qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le Mali, les fils du Mali puissent se parler et se comprendre, partager ensemble le souci de toute la nation. Et c'est ce qui est demandé aux griots aujourd'hui. À chaque événement, vous avez le droit de vous mettre ensemble et de conseiller les autorités, parce que vous êtes des conseillers culturels, conseiller les autorités pour ce qui se passe en ville, à l'intérieur des maisons, parce que votre rôle vous l'impose, pour ensuite voir les autorités qui ont en charge la gestion de ce pays aujourd'hui. Souhaitons donc que l'arbre de la réconciliation nationale planté par les griots de Ségou soit entretenu et fleurisse pour l'avenir du Mali. Le statut de l'opposition était au centre d'un échange parlementaire. La rencontre réunit Maliens, Burkinabés et Sénégalais. Elle est organisée par la Fondation Centre Malien de dialogue interparti et de démocratie. Cette rencontre est une contribution à la démocratie au Mali. C'est pourquoi les participants, pendant 3 jours, vont se pencher sur l'expérience du Burkina Faso et du Sénégal. Écoutons quelques propos à l'ouverture de l'atelier à l'hôtel Salam de Bamako. Le rôle de l'opposition est primordial en démocratie. C'est pourquoi certains pays lui ont organisé un véritable statut. Cette journée vous donnera l'occasion de passer en revue et de partager les expériences du Sénégal et du Burkina Faso. Cette prise de position politique caractérise les partis politiques et détermine leurs relations avec la société dont ils sont issus. Cela représente un principe fondamental de toute démocratie. Comme le disait une auteure célèbre, une démocratie n'est vivante que si, à côté de ceux qui suivent les règles établies, il y en a que les bousculent, sans créer de désordre grave, avec la marge de manœuvre qui est la condition de leur hardiesse. C'est pour cela que je crois que le débat que vous avez maintenant à Mali est extrêmement important, et au moment où le Parlement malien s'apprête à examiner le projet de loi sur le statut de l'opposition adopté par le Conseil des ministres du 13 août. Sur un autre sujet, quelle place pour les coopératives dans la promotion immobilière au Mali? C'est l'objectif d'un point de presse tenu hier au siège de la FENASCO à Yirimadjon, en commune 6 du district de Bamako. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Moussa Kone, le président de la CONASCO, Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali. Il est au micro de Mohamedou Kane.
C'est un prélude à l'organisation d'un séminaire sur le mouvement coopératif dans son ensemble et singulièrement le mouvement coopératif de l'habitat. Et suite à un constat, avec l'événement de l'acte uniforme de l'OADA relatif aux sociétés coopératives de l'habitat, il nous a été donné de constater des lacunes, sinon des insuffisances dans la loi 99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière au Mali. La dite loi ne prend pas en compte les spécificités des sociétés coopératives, ce qui n'est pas de nature à arranger les choses, pour la simple raison que l'État a mis à disposition près de 400 hectares de terrain aux sociétés coopératives à Gouada. L'État a engagé des frais pour la réalisation d'un pont de passage à Missala. Il est normal d'accompagner, de soutenir les projets de coopératives pour la réalisation des logements, qui ne peut pas se faire sans la relecture de la loi sur la promotion immobilière. Le seuil barrage de Talo dans la région de Ségou, plus précisément dans le cercle de Bla, a été visité par le ministre du Développement rural. Il est construit pour augmenter la production rizicole, agro-silvopastoral et piscicole dans la zone d'intervention du programme d'irrigation du bassin du Bani. Cet ouvrage permet d'irriguer 20 000 hectares dans le cercle de Bla et San. Bokari Trita, ministre du Développement rural, au micro de Sidi Bertélé à Bla. Se rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Autant de terre, autant d'eau, mais surtout remercier les différents gouvernements du Mali pour avoir vu juste que la contrainte fondamentale au développement de l'agriculture, c'est la maîtrise de l'eau. Pour ce que nous avons observé à l'office du Niger et le système Bani, je pense que, et le Mali, mais surtout le développement rural, devrait se concentrer fondamentalement vraiment sur l'intensification des productions agricoles, animales, piscicoles, vraiment donc de ces zones à haute potentialité où également il y a eu des investissements très importants. Et je pense vraiment l'un dans l'autre, on s'aperçoit en tout cas donc des options vraiment de développement de notre pays et surtout de développement accéléré vraiment de notre pays, de nos populations. Après l'UNTM et la CTM, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré deux autres centrales syndicales. Il s'agit de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, et de la Confédération démocratique des travailleurs du Mali, CDTM. Écoutons les deux secrétaires généraux, Amadou Namion Guindo, CSTM, et Sidibé Dedéou Ousmane de la CDTM au micro de nos confrères de l'ERTM. Il était bon qu'à cet instant, nous puissions échanger avec lui, partager au moins les informations, pour se faire au moins une idée de quelle vision le président porte et voir dans quelle mesure, en tant que syndicat, nous pouvons apporter notre contribution à la construction de ce pays. Nous avons beaucoup entendu, nous avons beaucoup lu dans ce pays-là, depuis un an, sur la situation de ce pays. Il était intéressant aujourd'hui d'écouter le premier responsable du pays. Nous avons retenu de l'invitation du président de la République et de ses interventions et des idées très fortes pour ce qui concerne la vie de notre nation. L'accent a été mis et particulièrement sur la crise sécuritaire que le pays est en train de traverser et les perspectives et les attentes que nous souhaiterons atteindre et réaliser au cours de dialogue inclusif qui se passera à Alger, Inch'Allah, à partir du 1er septembre. 13h passées de 10 minutes en bref, les principaux mouvements armés du nord du Mali sont réunis depuis mardi à Ouagadougou. Objectif, harmoniser leur plateforme de revendication avant un second round de négociations décisives avec le gouvernement malien à partir du 1er septembre à Alger. Selon la Radio France Internationale, les groupes armés du nord du Mali n'ont pas réussi à s'entendre au deuxième jour de leurs négociations. Le camp de l'aménagement à Aguelog, dans la région d'Ekidal, a subi hier
contre plusieurs tirs de but. La provenance et les auteurs de cette attaque ne sont pas encore connus. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSMA, M. Albert Coanders, a condamné fermement ces attaques. Parlant du virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a dénombré 3069 cas d'Ebola, dont 1552 décès dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, selon son dernier bilan arrêté mardi et publié jeudi à Genève. La maladie a un taux de mortalité moyenne de 52%, variant entre 42% en Sierra Leone et 66% en Guinée, d'où l'épidémie a démarré au début de 2014. Il y a donc en Guinée 648 cas, dont 430 morts. Au Libéria, il y a 1378 cas, dont 694 morts. En Sierra Leone, le bilan est de 1026 cas, dont 442 morts. Enfin, au Nigeria, il y a 17 cas, dont 6 morts. Et le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline et l'association britannique caritative Wellcome Trust ont annoncé que des essais de vaccins contre le virus Ebola auraient lieu dès le mois de septembre. Ces vaccins pourraient être administrés au Royaume-Uni, en Gambie et au Mali sur des volontaires sains. Au Niger, le président du Parlement, Ama Amadou, dont les pairs ont autorisé mercredi l'audition par la justice au sujet d'un trafic présumé de bébés du Nigeria, a quitté discrètement le pays pour le Burkina Faso, a indiqué un responsable de l'opposition. Le bureau politique de l'Assemblée nationale a autorisé hier l'audition de M. Amadou par le juge d'instruction en charge du dossier, ce qui ouvre la voie à une potentielle arrestation, a expliqué une source judiciaire. Retour à l'actualité nationale, l'entrepreneuriat féminin est le nom d'une nouvelle intitulée Fifi Show qui sera sur l'ORTM. Le premier enregistrement a eu lieu au Magic Cinéma ex-Babemba. L'émission Fifi Show est une initiative de Nana Diaby, dite Fifi, puisqu'il s'agit de faire la promotion des femmes. 2 femmes ont été les invitées de ce premier numéro. Nana Diaby, dite Fifi, est au micro d'Assa Sidibé. Je suis promotrice de l'agence Fifi Plus et également je suis promotrice ou sinon je dirais l'idée originale du Fifi Show vient également de moi. Alors cette émission est déjà à la base un rêve de petite fille parce que de nature j'adore offrir aux autres et recevoir bien entendu. Mais quand je parle d'offrir et de recevoir, je ne parle pas en termes matériels, je parle en termes de reconnaissance sociale et surtout de la paix du cœur. Donc par rapport à ça, étant donné aussi de formation communicatrice, j'ai essayé de pallier mon métier à ma passion. Voilà, et donc du coup j'ai voulu créer cette émission déjà parce que on le sait, on fait partie des pays les moins développés et actuellement par rapport à tout ce qui se passe au Mali, je pense que la jeunesse a besoin également de s'exprimer, le peuple a besoin de s'exprimer, la société civile a besoin de s'exprimer et a surtout besoin et nécessite vraiment de prendre sa responsabilité en main. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, pour moi, on doit travailler pour ça. Et si vraiment réellement on travaille pour ça, en principe, ça ne peut que marcher. Bon vent donc à l'émission au Fifi Show. Sport football, le sélectionneur des Aigles, Henri Kasperzak, a animé hier une conférence de presse au siège de la Fédération malienne de football. Une occasion pour Kasperzak de donner les changements effectués à la liste des joueurs retenus pour le match Mali-Malawi du 6 septembre et Algérie-Mali du 10 septembre des éliminatoires de la CAN 2015. Le point avec Sékou Kone. Cette conférence de Henri Kasperzak avait pour objectif de donner le maximum d'informations sur l'équipe nationale de football qui va entamer les éliminatoires de la CAN 2015. Henri Kasperzak, sélectionneur des Aigles. Je pense que les groupes qui est retenu actuellement nous donnera satisfaction. C'est qu'on part comme favori, on doit se comporter comme favori, à commencer par une victoire. C'est pour se remettre encore plus en confiance, etc. Jouer vraiment les matchs, tous les matchs à fond pour obtenir le meilleur résultat. Par rapport à la première liste publiée le vendredi, on peut noter 2 changements. Celui de Mahamadou Ndiaye blessé est remplacé par Abdoulaye Traoré du Djoliba Athletic Club et de Samba Diakité par Sambou Yatabare de l'Olympiakos de Pirée. Pourquoi ces 2 choix?
Henri Kasperzak. Samba Diakité, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour jouer dans l'équipe nationale. On reste en contact avec, une fois qu'il va décider à jouer, il va venir. Et il a demandé donner un peu le temps. Abdoulaye Traoré, on peut dire une surprise, mais pas pour moi, parce que je trouve que c'est un garçon qui mérite d'être sélectionné. C'est un garçon qui a fait des progrès énormes. Parmi les 23 joueurs sélectionnés ne figure pas le portier Soumaïla Diakité, l'ancien capitaine du Stade malien de Bamako. Kasperzak nous explique le pourquoi. Absence de Soumaïla, c'est ça ce qui m'a inquiété. J'ai pas eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. Moi, je observe tous les matchs de son club. Il est en difficulté. Il participe pas ni aux matchs amicaux, ni aux matchs des championnats. Bon, je me suis dit, je lui donnerai le temps à voir comment il va s'intégrer dans un nouveau club. C'est pour cette raison qu'on ne l'a pas convoqué. Le regroupement à Bamako débutera le lundi 1er septembre au centre d'entraînement Ousmane Traoré de Kabbalah. Le Mali affronte le Malawi le samedi 6 septembre au stade du 26 mars avant de se déplacer en Algérie le 10 septembre pour le compte de la deuxième journée. Merci Sekou Koné. Il est exactement 13h passé de 17 minutes et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Assetou Kanté avec la complicité technique de Cheikh Koné. Merci à tous de votre attention. Tout de suite, votre émission sportive.